Bonjour belles âmes, je m'appelle Mireille Sicre, je suis thérapeute énergéticienne en Reiki. Et aujourd'hui je vais vous parler du fonctionnement, comment comprendre en fait le fonctionnement des chakras et pourquoi ils peuvent se bloquer. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les chakras sont des roues qui doivent être en perpétuel mouvement. La première roue, c'est-à-dire le premier chakra, le chakra racine, entraîne les autres jusqu'au 7e chakra. À la naissance, le premier chakra commence à tourner. Il accomplit un cycle complet qui dure 7 ans. Et à ce moment-là, nous subissons l'influence du deuxième chakra qui se met lui aussi à tourner pendant 7 ans, activant le troisième chakra et son influence, ainsi de suite jusqu'au 7e chakra. Le cycle complet se déroule sur 49 ans. Puis nous revenons à l'influence du premier chakra pour commencer le second cycle, mais cette fois avec l'expérience acquise au cours du premier cycle. Lorsque l'une de ces roues se bloque, elle bouleverse le mouvement de tous les autres. Les chakras ne se bloquent pas tout seuls. Ce sont nos attitudes, nos sentiments, nos réactions, notre mode de vie qui provoquent leur mauvais fonctionnement. Par conséquent, vous ne pouvez pas débloquer un chakra si vous n'arrangez pas d'abord les raisons du blocage. Tout commence avec le premier chakra, auquel au fil des années, le rôle des autres chakras vient s'accumuler. Et lorsque tout se passe bien, lorsque l'on arrive au 7e chakra, on est en parfaite harmonie avec nous-mêmes et avec les autres et aussi avec l'univers. De 0 à 7 ans, l'influence du chakra racine, c'est le premier chakra, c'est le chakra de la peur. Vous ressentez le sentiment principal qui influence l'enfant, c'est la peur. Il sort du ventre de sa mère dans lequel il était à l'abri, dans un petit cocon douillet, pour découvrir un nouvel univers dans lequel il doit survivre, s'affirmer et faire face à l'inconnu. Tout est nouveau, tout est plus grand, tout semble dangereux. Il est évident que le rôle des parents est primordial pour que l'enfant puisse s'adapter à ce nouveau monde. Ensuite, de 7 à 14 ans, l'influence du chakra sacré, le deuxième chakra, ce sont les émotions, la peur. Le sentiment principal est celui des émotions de l'enfant, qui exprime ce qu'il ressent physiquement et émotionnellement. Il découvre des sentiments tels que l'amitié, les rapports avec les autres, mais tous ces sentiments nouveaux ne lui font aussi ressentir des peurs. De 14 à 21 ans, l'influence du chakra du plexus solaire, le troisième chakra, le pouvoir, qui fait en plus des émotions, plus des peurs. Donc de 14 à 21 ans, l'enfant entre dans la période qui se situe entre l'adolescence et l'adulte. Il découvre alors son pouvoir personnel, exprime et défend ses opinions, subit l'envie de relations plus amoureuses qu'amicales, tout en ayant l'angoisse du rejet, le désir de la peur de ne plus obéir aux parents ou à l'autorité. Ensuite, vous avez de 21 ans à 28 ans, l'influence du chakra du cœur, le quatrième chakra, l'amour. Donc l'amour plus le pouvoir, les émotions plus la peur. De 21 ans à 28 ans, la personne commence à attacher davantage d'importance à ses sentiments amoureux et à ceux des autres, à se sentir en harmonie avec la vie, à éprouver le besoin de trouver un ou une partenaire pour partager son ressenti, tout en ayant peur aussi, bien de s'engager pour la vie que de rester seul. De 28 à 35 ans, l'influence du chakra de la gorge, le 5e chakra, de la communication. Donc plus l'amour, plus le pouvoir, plus les émotions, plus la peur. De 28 à 35 ans s'installe la peur du futur, le besoin d'approfondir les émotions que l'on ressent. De grandes questions se posent sur les raisons de l'existence. L'importance de la communication avec les autres prend une place importante, ainsi que la nécessité de trouver sa place dans la société. De 35 à 42 ans, l'influence du chakra du troisième œil, 6e chakra sagesse. En plus la communication, plus l'amour, plus le pouvoir, plus les émotions, plus la peur.
De 35 à 42 ans s'installe une vue plus philosophique de l'existence, un besoin d'équilibre, de stabilité, de prendre le contrôle de sa vie, de fréquenter des personnes qui apportent qui apportent un plus, aussi bien en connaissance que dans les relations. S'installe aussi la peur de vieillir. De 42 à 49 ans, l'influence du chakra coronal, le 7e chakra, la spiritualité, plus la sagesse, plus la communication, plus l'amour, plus le pouvoir, les émotions, la peur. De 42 à 49 ans, s'installe le besoin de davantage de spiritualité. On se pose plus de questions sur nos origines, l'univers, la nature, les animaux. On ressent un besoin de davantage de communication intérieure, de méditation, de développement personnel, de comprendre et partager tout en ayant peur de ne pas trouver les réponses. À la fin de cette période, le second cycle recommence sous l'affluence du premier chakra, c'est-à-dire la peur. C'est le sentiment qui prédomine, mais qui s'y ajoute toutes les expériences et acquis du premier cycle, ce qui permet d'avoir davantage de contrôle sur le déroulement de la vie et sur ses émotions. Si au cours des 7 premiers cycles, les sentiments n'ont pas été équilibrés, les chakras vont se retrouver plus ou moins bloqués. Le cycle le plus important est bien entendu le premier, de 0 à 7 ans. Si l'enfant n'a pas été rassuré, aimé et protégé, le sentiment prédominant, qui est la peur, va s'instaurer en lui et donc bloquer le premier chakra, jusqu'à ce qu'adulte, il soit capable d'identifier l'origine de sa peur et d'y remédier. Tant que ce travail de remise en route personnelle n'aura pas été effectué, le premier chakra sera bloqué, entraînant un mauvais fonctionnement de chaque chakra suivant. Les angoisses, l'anxiété qui ont été négligées durant les 7 premières années vont empêcher le bon déroulement de tout ce qui doit se passer les années suivantes. L'enfant qui a accumulé sa peur deviendra un adolescent fragile, facilement angoissé, ayant du mal à gérer ses émotions et ses rapports avec les autres, puis ayant des problèmes de relations amoureuses, de communication, etc. D'où l'énorme importance des 7 premières années de la vie, dont la réussite repose uniquement sur l'attitude des personnes extérieures, à savoir les parents et la famille. Une mauvaise petite enfance aura des répercussions sur la vie entière. Les différents chakras seront bloqués à des stades différents et l'unique moyen de les débloquer pour trouver l'harmonie est de traiter les problèmes qui sont à l'origine du blocage du premier chakra, c'est-à-dire soigner les origines de la peur. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre, soit sur Messenger, je vous y répondrai avec plaisir. Et pour tout rendez-vous, n'hésitez pas à m'appeler au 06 70 33 25 83. Je vous remercie et vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous aime.